Quelles actions pour un enseignement supérieur et une recherche scientifique plus performant et dynamique en Côte d'Ivoire? C'est à cette question essentielle que le ministre Adama Diawara essaiera de répondre ce soir. Nous l'espérons en tout cas. Avec lui, nous allons parler de l'édition 2023 de la quinzaine de la recherche qui a démarré ce jeudi 11 mai. Le deuxième sujet qui nous intéressera ce soir est le recrutement des enseignants au supérieur. C'est la fameuse affaire des docteurs non recrutés, affaire qui fait encore grand bruit. Mais avant d'en arriver à ces deux thématiques, on va chercher à comprendre les tenants et les aboutissants de la grève qui a secoué récemment les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Quelles en étaient les raisons et quelles ont été les solutions trouvées de commun accord? On aura les réponses ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes dans Ça fait l'actualité. Vous êtes donc les bienvenus dans cette émission dédiée à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Nous sommes ensemble pour à peu près 1h52 minutes pour être précis. Et première question, pourquoi la FESI était en grève? Élément de réponse dans ce premier reportage que nous propose Ahmed Traoré. Pour relever le défi du niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre Adama Diawara prend des mesures, notamment la mise en place d'une meilleure gestion des flux d'étudiants entrants, l'actualisation des curricula, une sélection des meilleurs étudiants pour le cycle doctoral, une réforme du brevet des techniciens supérieurs BTS, etc. Pourtant, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est confronté à des difficultés. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est en grève. Le dysfonctionnement du nouveau système d'inscription dans les universités publiques, l'instauration d'un test de sélection entre la licence et le master, la difficulté de délivrance du DUG et de la maîtrise, la lenteur dans la signature et la délivrance des documents administratifs comme les relevés des notes, les certificats de scolarité et diplômes, sont entre autres les raisons évoquées par ce syndicat pour suspendre les cours. Outre, le recrutement des enseignants du supérieur qui vient d'être lancé semble également poser problème. Le ministre Adama Diawara a convié les docteurs non recrutés à un dialogue. Ceux-ci menacent et ne veulent pas prendre part au concours qui doit être lancé bientôt. Toutefois, la quinzaine internationale de la science et de la technologie s'annonce. Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis actuels des changements globaux est le thème de cette édition. Cette quinzaine vise à renforcer la culture scientifique auprès des élèves et étudiants, des entrepreneurs et innovateurs, des partenaires techniques et financiers et des décideurs politiques, et notamment à susciter auprès des élèves et étudiants un intérêt véritable pour le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Une occasion pour le ministère pour plancher sur les problèmes du secteur. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Oui. Monsieur le ministre, on a assisté à une perturbation des cours la semaine dernière. Qu'est-ce que c'était? Merci de me donner l'occasion d'éclairer un tout petit peu la lanterne de nos compatriotes là-dessus. Effectivement, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, avait envisagé lancer une grève le mardi 25 avril 2023. Jour où le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'adressait au congrès réuni au Sofitel Hôtel Ivoire. Bon, nous avons œuvré à faire en sorte que la grève n'ait pas lieu ce jour-là. Et la FESI avait reporté sa grève une semaine plus tard, c'est-à-dire le 2 mai, le mardi 2 mai 2023. Et c'est ce qui a valu la perturbation des cours sur 2 jours en gros, le mardi et le mercredi, parce que dès le mercredi soir, nous sommes rentrés en discussion avec la FESI et la grève avait été suspendue. Et par la suite, nous avons eu une réunion le jeudi matin au ministère. Et après cela, je crois que la grève a été arrêtée parce que nous nous sommes entendus sur un certain nombre de points d'accord. D'accord. Monsieur le ministre, à quand la sérénité dans nos universités, où on ira pour des études tranquillement? Bientôt, rassurez-vous. Je signale que nos universités publiques notamment ont été perturbées depuis de longues années, je dirais même depuis des décennies, depuis pratiquement le début des années 90. Et